Eh bien, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Eh bien, voilà, ça y est, on y est. Je suis très très content d'être ici parmi vous. Je vais vous raconter mon témoignage. Ben, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. On n'avait aucune notion de Dieu chez nous. Nous, on vivait comme... on n'était pas méchants, mais on vivait au jour le jour, avec des principes et des valeurs qu'un gitan il a. Et j'étais pas un mauvais garçon, j'ai grandi, moi ma passion c'était le ballon. Donc moi c'était le foot et puis j'avais que ça dans la tête. Je pensais à rien d'autre. Et puis les années ont fait comme cela et puis arrivé à l'âge de 18 ans, quand je me suis mis à travailler, eh ben, le ballon j'ai un peu mis de côté. Et puis quand j'étais au travail, eh bien, on a commencé à vouloir gagner de l'argent à gauche et à droite. Et puis, mon frère qui est là, David, eh bien, on a commencé à faire quelques affaires ensemble. Et il commençait à me parler de Dieu. Mais moi, pour moi, j'étais pas un méchant. Moi, je faisais rien de mal. Pour moi, j'étais un sauvé. J'étais un gentil, mais perdu. Et puis, il me parlait de Dieu. Et il me dit, frère, pourquoi tu crois pas à ça? Tu crois pas en fait à Dieu? Mais dans simplicité, il n'avait pas non plus des connaissances de... plus que cela. Et moi je disais comme ça, je dis ben écoute frère, non moi ça m'intéresse pas cela. Mais c'était rentré dans ma tête et puis c'était plus sorti cela. Et au travail, des années passent comme cela et puis au travail quand je restais avec des garçons qui étaient d'une autre religion. Et puis à force de les écouter parler, et ben commence à rentrer, c'est sensé ce qu'il dit, c'est logique ce qu'il dit. Donc du coup je commençais un peu à croire cette religion là. Et moi, à tue-tête, je disais, j'ai les garçons, j'ai le jour où je saurai qui est réellement Jésus, je donnerai ma vie à Dieu. Et ça, ben, inconsciemment, je l'avais dit comme ça à tue-tête, mais pour moi, c'était les prières en fait. Et puis un jour, on est avec le frère encore au travail, et puis on parle des choses de Dieu avec un musulman. Et le frère, il appelle le pasteur Antonio, et il lui pose une question. Et de là de poser une question, le collègue, il parle au téléphone et il dit, pasteur, il me dit, pourquoi vous dites que Jésus, c'est Dieu? Et puis là, le pasteur, il va dire 2 versets qui ont changé ma vie. Gloire à Dieu. 1 Jean au verset 1, Jean 1 verset 1, pardon, et puis au verset 14. Au commencement était la parole, et puis cette parole-là s'est faite chair. Et là, j'ai compris que Jésus, c'était Dieu. Amen. Et là, ma vie, elle a changé complètement. J'ai commencé à me rapprocher des réunions, parce que c'était bien de savoir que Jésus était Dieu, mais qu'est-ce qu'il avait fait pour moi? J'avais aucune notion de cela. Donc je me suis approché des réunions, je m'étais assis là-bas, via mon frère, et puis on a commencé à me parler de la croix. On a commencé à me parler d'un homme qui s'est crucifié à la croix, qui est mort à la croix, qui est ressuscité, Amen. Qui a fait couler son sang, qui s'est fait humilier, et tout ça pour moi. Et puis là... mon cœur a été déchiré. Quand on a fait l'appel, j'ai levé ma main sans réfléchir. Je voulais vraiment lui appartenir. Amen. Des années ont passé. 1 an après, on fait, on va dire, une petite retraite spirituelle à la rivière. On peut dire ça comme ça. Sans le demander, bâti de cet esprit. Donc, vraiment des bénédictions en plus en vouloir. Encore des combats, bien sûr. Toujours des combats dans mon foyer. Dehors, c'est... il y a des hauts et des bas avec le Seigneur, c'est vrai. Mais croyez-moi que c'est bon de lui appartenir. Amen. 3 ans ont passé, à persévérer, me voici devant vous en train de témoigner. Je suis vraiment fier de mon témoignage, parce que c'est le mien déjà. Et parce qu'il n'y a pas eu besoin je demande pardon aux frères, mais il n'y a pas eu besoin d'une grosse maladie, il n'y a pas eu besoin du ciel qui s'ouvre, non. Seulement 2 versets de la parole, ils ont changé mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.